Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 15 novembre. On se retrouve pour la guidance du jour. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui comme petit message? Alors, on commence par choisissez la paix. Meilleur conseil de la journée. Alors, on vous parle de yoga. Lâcher prise, eh bien. Magnifique. Ah bah j'en ai deux déjà, je n'avais pas vu. Là, les priorités. Et puis, ouvrez votre cœur à l'amour. Alors ça, si c'est pas magnifique, on a des énergies aujourd'hui de paix, de lâcher prise, de priorité, priorisez-vous, soyez dans l'amour pour vous, vraiment, ça a été important aujourd'hui de se prioriser et de choisir la paix. Voilà, on ne rentre pas dans les conflits. Ceux qui viennent à vous pour vous titiller, bah, écoutez-les parce que voilà, hein, c'est intéressant d'avoir un peu l'avis de tout le monde, mais en même temps, n'y accordez pas trop d'importance, j'ai envie de vous dire. Voilà. Essayez de rester en paix avec vous-même. Et puis ceux qui essayent d'être en conflit avec vous, bah, mettez-les de côté, quoi. Enfin voilà. Hein. Écoutez leurs requêtes et puis c'est tout, quoi. Allez, on va voir dans le sentimental ce qu'on a aujourd'hui pour vous. Alors, sur choisissez la paix, qu'est-ce qu'on a? Ben, on en a trop, déjà. Alors, nous avons la réunion. Ok, donc on fait la paix dans le domaine sentimental. Si vous étiez en conflit avec la personne de votre cœur ici, faites la paix. On est reconnaissante dans cette situation. Alors, il y a peut-être pour certains des nettoyages qui ont été faits ces derniers temps par rapport au sentimental, à vos relations du passé, où voilà, il y a un pardon qui a été effectué quelque part ici, c'est ce que je ressens. Il y a un nettoyage qui a été fait. Et ici, on vous parle de sexualité sacrée et de la passion. Donc, vous êtes prêts à nouveau à vous ouvrir à l'amour, à une sexualité, à la passion. Voilà, vous êtes prêts à aller dans des énergies dans le domaine sentimental plus avancées, j'ai envie de dire. Voilà. Si vous étiez un petit peu fermé ces derniers temps et qu'il y avait des conflits dans votre relation sentimentale, aujourd'hui, on voit bien que tout ça, vous avez travaillé là-dessus et vous avez dépassé en fait ces conflits-là, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Domaine sentimental aujourd'hui. Il y en a la fécondité. D'accord. Vous avez le choix. Et effectivement, vous avez le choix de redémarrer une relation saine avec la personne de votre cœur. C'est à vous de voir, vous voyez. On a la correspondance. Pour certains, il y a une reprise de contact, hein, si vous étiez vraiment en rupture de contact. Mais c'est à vous de décider. Est-ce que finalement, vous avez envie de reprendre contact ou pas? C'est à vous de voir. Ici, on vous parle de votre santé. Donc vraiment, essayez j'ai ça qui me vient. Essayez de demander à votre corps, finalement, si vous avez envie, si vous êtes appelé, est-ce que vraiment vous avez un élan pour aller recontacter une personne? Alors, j'ai pas envie de dire du passé, mais quelqu'un avec qui vous étiez en conflit dans le domaine sentimental. Et pour certains, ça sera pas que, ça sera aussi l'amical, vous voyez. C'est vraiment ce que j'ai aujourd'hui. Donc, à vous de voir. Il y a peut-être quelque chose. Vous avez
Vous avez dépassé quelque chose dans une relation, quelqu'un à qui vous teniez beaucoup. Et là, il y a quelque chose qui s'est nettoyé et vous avez dépassé, j'ai pas, ouais, une blessure ou quelque chose comme ça. Donc, à vous de voir, est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas. Alors, eh ben, on vous parle, vous voyez, de l'amitié. Pour beaucoup, ça sera plutôt d'ordre amical, où il y a quelque chose qui a été libéré, nettoyé. Et là, vous avez peut-être envie de retourner vers cette personne. Bon, bah, à vous de voir, hein. Est-ce que c'est le moment ou pas? Je peux pas décider à votre place. Mais en tous les cas, les feux sont au vert quand même. Ici, on vous parle d'élévation, de plaisir. Alors, l'inconstance, c'est peut-être quelqu'un qui avait du mal, hein, à communiquer avec vous, c'est-à-dire, je sais pas, vous l'appelez, cette personne ne répond pas, vous lui envoyez un message, cette personne met 5 ans à vous répondre, enfin, j'exagère, mais voilà, c'était quelqu'un qui n'était pas très réglo dans ses communications, et puis, ouais, peut-être que ça vous a rendu malade, ça vous a énervé, etc. Mais cette personne a travaillé sur elle et vous aussi, vous avez pardonné, lâché prise, nettoyé tout ça. Donc, vous pouvez repartir sur de bonnes bases, mais encore une fois, c'est à vous de décider de faire refonctionner cet amour, cette amitié ou pas. Voilà, il y a des discussions. Bon, pour moi, ça se termine quand même en discussion, en échange. Donc, effectivement, vous allez... je pense que vous allez le faire. Hein. De toute façon, vous êtes poussé à le faire, je pense. Hein. Allez, on va regarder dans le domaine professionnel ce qu'on a pour aujourd'hui. Oula. Alors, ici, on nous parle de confusion. Alors, attendez. Je vais ramasser la carte. Alors, confusion sur choisissez la paix. Et ici, sur yoga. Bon, yoga, méditation, voilà, hein. Moment pour vous reconnecter à qui vous êtes réellement. Mais j'ai aussi avec cette carte demande à ton corps, quoi. Vraiment. Donc si vous êtes dans une confusion au niveau professionnel, aujourd'hui on vous demande de choisir la paix. D'accord? Donc arrêtez de vous poser un milliard de questions. Voilà. Vous voulez aller dans une direction au niveau professionnel, demandez à votre corps. C'est simple. Est-ce que vous ressentez que votre corps devient tout contracté quand vous pensez à un domaine professionnel ou une décision à propos du taf? Bon, bah, si vous voyez que votre corps commence à se contracter, c'est que ça ne va pas, quoi. Il y a un truc qui est pas fluide. Donc, protégez-vous, faites attention à vous et n'allez pas vers quelque chose qui ne vous correspond pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous parle de démarche écrite ici, sur le lâcher-prise. Et on a la jalousie sur les priorités. Bon, peut-être que... Alors, oui, ça peut parler dans le sens où vous avez des choses à faire, vous commencez à faire les choses pour vous, et puis bah oui, peut-être qu'on vous jalouse, hein, ou qu'on vous regarde, ou dans le domaine professionnel, bah, à la limite, franchement, si ça vous atteint, si ça vous embête qu'il y ait des personnes jalouses autour de vous, c'est qu'il y a ça à travailler chez vous. Maintenant, si vous n'en avez rien à faire, ben, laissez-les être jaloux. Hein. Ils n'ont qu'à faire ce que vous faites et puis c'est tout. Hein. Et vous, on vous parle ici de guérisseur. Donc, vous guérissez, vous avancez sur le domaine professionnel, mais voilà, est-ce que vraiment vous avez envie de... Vous voyez ici avec la jalousie aussi, je reviens là-dessus, peut-être que... on vous dit, aujourd'hui, il est temps de faire les choses pour vous et pas pour rendre jaloux les autres. Hein. Vous voyez? Pour certaines personnes, ça peut être ça aussi. Hein. Est-ce que vous faites vraiment les choses pour vous ou est-ce que vous faites ça dans le but de rendre jaloux les gens? Donc voilà, je sais pas. Les démarches écrites, bon, si vraiment vous êtes dépassé aujourd'hui au travail, si vraiment ça vous saoule, vous n'avez pas envie, mais lâchez prise, choisissez la paix, faites les choses simples, n'allez pas vous mettre la pression à faire des démarches écrites si vous ne le sentez pas, si ce n'est pas la journée. Bon, peut-être que ça ira mieux demain. Après,
voilà, il ne s'agit pas de procrastiner ici. C'est juste que, waouh, ça me gonfle là. Aujourd'hui, j'ai besoin de paix, d'être avec moi, de réfléchir à ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie professionnelle et pas de foncer vers un truc qui ne me correspond pas, quoi. Vous voyez, il y a ça qui est en train de se passer en vous, chez vous aujourd'hui, en vous, chez vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Non, c'est pas cet oracle. Oui. Allez, on y va. Donc ici, on vous dit la confusion, l'illusion, la stérilité. Vous voyez, aujourd'hui, on sort de l'illusion, on choisit la paix, on arrête d'être dans cette confusion, on arrête de faire des choses qui servent à rien, quoi. Vous vous fatiguez pour rien. Donc, c'est pas la journée pour entreprendre, j'ai envie de vous dire. Hein. Ici, on vous parle d'inspiration, donc écoutez-vous, voilà, lâchez prise et écoutez-vous. Écoutez vos pensées, écoutez votre cœur, soyez vraiment connectés avec vous-même. Et faites des choses qui finalement vous font du bien, quoi. Pas des choses que vous vous imposez, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'attachement, ouais. Oui, parce que vous avez l'habitude de faire. Mais là, va falloir vous poser, quoi. C'est pas la journée pour entreprendre plein de choses et faire des nouveaux projets, etc. Voilà. Voilà, hein. C'est l'hiver chez vous. On reste tranquille. Voilà. On s'énerve pas, on reste tranquille, on prend son temps, on réfléchit, on lâche prise et on reste dans la paix. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous dit que les choses changent, que les choses bougent, que vous êtes on vous conseille d'être beaucoup plus dans l'amour pour ce que vous faites professionnellement ou pour vous. Hein. Faites-vous ce cadeau. Alors, la carte du hasard, il n'y a pas de hasard. Il est temps de prendre du temps pour vous et de vous reposer. Et voyez, et c'est finalement, voyez, on pense toujours, on va en faire, on va faire, pour dans l'espérance de se dire, on va attirer un bon taf, on va avoir cette promotion, etc. Non, vous avez déjà montré beaucoup de choses. Vous avez déjà fait plein de choses au niveau professionnel. Aujourd'hui, il est temps de vous poser un petit peu. Et vous allez voir que finalement, vous aurez toujours les honneurs. Il y aura toujours, vous êtes reconnu pour ce que vous faites déjà. Donc, c'est pas la peine d'en mettre un maximum. Voilà. J'espère que c'est clair. Allez. Go. Qu'est-ce qu'on a à travailler, à libérer aujourd'hui? Bon, bah, toutes les cartes se font la malle. Allez, hop, on met tout comme ça, on s'en fiche. Hein. C'est fini. Allez. Alors, ici, on nous parle de lignée karmique, de souffrance émotionnelle, de votre chakra du troisième œil, de la fatigue, hop, et une dernière, j'en ai deux, chakra de la gorge et les cristaux, chakra de la gorge et cristaux. Donc vous voyez ici, bah ouais, peut-être que vous devez travailler cette lignée karmique. Bah oui, peut-être que vous êtes jamais, enfin dans votre famille, les gens ne se sont jamais autorisés à être dans cette paix, se lâcher prise, etc. Eh bien, c'est à vous de le faire aujourd'hui. Vous voyez, ne reproduisez pas les schémas de votre famille. Donc, libérez-vous de cette souffrance. Ne soyez pas dans la lutte. Voyez, ouvrez votre esprit, ouvrez votre... votre troisième œil. Voyez ce qui n'est pas visible et vous le sentez de toute façon. Ici, vous êtes fatigué, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, donc dites que vous êtes fatigué, hein, ça arrive à tout le monde, et puis prenez du temps pour vous, reposez-vous, et pourquoi pas utiliser aussi les pierres
qui peuvent vous aider justement à vous calmer, calmer votre esprit et diminuer le stress, etc. Bon, je ne vais pas vous, comme d'habitude, hein, je le répète quand même parce que moi je ne suis pas une spécialiste des pierres, donc je ne peux pas vous les recommander. Par contre, sur mon site, j'avais créé un petit guide il y a quelques temps, vous pouvez le télécharger, c'est dans ma boutique, c'est gratuit. Pour savoir quelle pierre vous pouvez utiliser, dans quelles conditions, etc. Mais voilà, vous pouvez utiliser des pierres pour calmer votre esprit, être plus serein, et puis voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Allez, on termine par un petit message lumière. Alors, je me libère, les amis, je me libère. Voilà. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération. C'est la lignée karmique. Et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source, tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Voilà, ça ne s'invente pas. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez une guidance ou un soin ou une séance de coaching, vous avez tous les liens pour prendre rendez-vous sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.